L'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, se dresse comme une réponse audacieuse aux crises géopolitiques qui secouent le Sahel. Avec un soutien militaire et économique important de la Russie, de la Chine et de la Turquie, cette coalition vise à renforcer la souveraineté régionale. Mais une question persiste. Face aux tensions internes croissantes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, cette alliance pourra-t-elle tenir ses promesses ? Ibrahim Traoré, leader charismatique, réussira-t-il à préserver l'unité de cette coalition fragile ? La réponse pourrait redéfinir l'avenir du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, représente une tentative sans précédent de lier les forces de 3 pays sous une bannière commune pour contrer les menaces croissantes dans la région. Avec le soutien stratégique de puissances comme la Russie, la Chine et la Turquie, cette coalition a renforcé ses capacités militaires, promettant de redonner espoir à une région longtemps dévastée par les conflits. Mais au-delà de cette puissance militaire, l'enjeu est bien plus grand. L'Alliance doit démontrer qu'elle peut non seulement défendre ses frontières, mais aussi garantir la stabilité interne. La question qui se pose est de savoir si Ibrahim Traoré peut gérer les tensions politiques internes, notamment avec un Burkina Faso dominant, sans fragmenter cette union fragile. Si ces tensions ne sont pas résolues, l'Alliance pourrait se retrouver fragilisée, ouvrant la voie à des conflits internes. En outre, la dépendance croissante à l'égard de puissances extérieures pourrait poser un risque majeur pour l'indépendance politique et économique des membres. Depuis sa formation, l'Alliance des États du Sahel a montré une résilience impressionnante face à des défis militaires et diplomatiques. Mais ce n'est qu'une première étape. L'objectif de cette coalition est de repousser les groupes djihadistes comme l'État islamique au Grand Sahara, tout en consolidant la souveraineté régionale. Ibrahim Traoré, fort de sa position au Burkina Faso, a su unir 3 nations autrefois fragiles sous une même bannière. Cette alliance a permis de repousser plusieurs offensives djihadistes, notamment dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et le Mali, réduisant de 30% les attaques dans certaines régions en seulement 6 mois. Toutefois, ces succès ne doivent pas masquer les défis persistants. La menace des groupes terroristes reste omniprésente et la guerre continue de dévaster les populations locales. Les régions du nord du Burkina Faso sont encore largement occupées par les insurgés. En dépit des progrès, le terrain reste incertain. Les succès militaires initiaux ne garantissent pas la pérennité de cette dynamique. La véritable épreuve de l'Alliance sera de maintenir son efficacité face à un ennemi en constante évolution et à des tensions internes croissantes entre ses membres. Les divergences de pouvoir entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont déjà une source de fragilité. Et la coordination entre ces nations sera essentielle pour éviter toute fragmentation. Ibrahim Traoré, en tant que leader charismatique de l'Alliance des États du Sahel, incarne l'espoir d'une nouvelle ère pour la région. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il a su fédérer le Burkina Faso, le Mali et le Niger autour d'un objectif commun: contrer les groupes djihadistes et affirmer la souveraineté africaine. Sa capacité à unir ces nations, tout en renforçant les capacités militaires régionales, a apporté une stabilité relative dans une région dévastée par des décennies de guerre. Mais son leadership n'est pas sans défi. Si son influence reste forte au Burkina Faso, la montée en puissance de ce pays au sein de l'Alliance commence à créer des tensions avec ses voisins. Le Mali et le Niger, bien que dépendants de l'Alliance, ressentent de plus en plus le poids de cette domination. La coordination militaire et les décisions stratégiques sont souvent perçues comme biaisées en faveur du Burkina Faso, ce qui nourrit des frictions. Dès les premiers mois, ces tensions ont eu un impact sur la cohésion de l'Alliance. Des divergences sur la gestion des ressources et des priorités politiques sont apparues, menaçant l'unité nécessaire pour faire face aux défis externes. Si ces tensions internes ne sont pas résolues rapidement, elles risquent de fragiliser l'Alliance et de compromettre sa capacité à maintenir l'efficacité militaire nécessaire face aux insurgés. Depuis sa création, l'Alliance des États du Sahel a traversé plusieurs phases décisives. La coalition, formée pour repousser les attaques djihadistes, a rapidement montré sa force. Les premiers succès militaires sont notables. Une série de victoires contre les insurgés dans les zones frontalières entre le Burkina Faso et le Mali a permis de repousser des groupes terroristes comme l'État islamique au Grand Sahara. Ces attaques régulières
ont diminué de 30% en seulement 6 mois. La coordination entre les forces armées des 3 pays a été renforcée par un système de renseignement commun permettant une réponse plus rapide et plus ciblée contre les insurgés. Cependant, ces progrès ne cachent pas les nombreuses difficultés auxquelles l'Alliance fait face. Le défi majeur reste l'instabilité interne entre les membres. Le Burkina Faso, fort de son influence, semble dominer la coalition, mais cela engendre des tensions avec le Mali et le Niger. Les décisions stratégiques sont souvent perçues comme déséquilibrées et les demandes de ces 2 pays pour plus de pouvoir et de ressources croissent. Parallèlement, la situation sur le terrain reste difficile. Malgré les succès militaires, les groupes djihadistes continuent de contrôler une grande partie du territoire, notamment dans le nord du Burkina Faso. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, soutenu par des réseaux transnationaux, reste une menace persistante. Les combats dans ces régions occupées par les insurgés sont particulièrement intenses et les forces de l'Alliance continuent de subir des attaques régulières. Malgré les progrès, la guerre ne montre aucun signe de ralentissement. La véritable épreuve pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de maintenir la dynamique positive tout en préservant l'unité interne. Les tensions internes risquent de devenir un point de fracture menaçant l'efficacité de l'Alliance. À cela s'ajoute la menace de l'ingérence extérieure. Le soutien de la Russie, de la Chine et de la Turquie, bien que crucial, expose également l'Alliance à des risques géopolitiques. Cette dépendance pourrait limiter la liberté d'action des pays membres, en particulier si ces puissances extérieures intensifient leur pression pour obtenir des concessions politiques ou économiques. Par conséquent, l'Alliance devra jongler avec ces multiples défis. Maintenir une réponse militaire efficace tout en résolvant les tensions internes et en équilibrant ses relations avec les puissances extérieures. Les chiffres sont clairs. L'Alliance des États du Sahel a fait d'importants progrès dans la lutte contre les groupes djihadistes. Depuis sa formation, les forces combinées de 90 000 soldats ont repoussé plusieurs offensives majeures, réduisant les attaques de 30% dans certaines zones en seulement 6 mois. Ces résultats sont en grande partie attribuables à la modernisation des capacités militaires de l'Alliance, soutenues par des technologies de pointe fournies par la Russie, la Chine et la Turquie. Les véhicules blindés, les avions de chasse et les formations militaires avancées ont permis aux forces de l'Alliance de repousser efficacement les insurgés. De plus, la coordination entre les services de renseignement des 3 pays a joué un rôle essentiel. En partageant des informations stratégiques, les membres de l'Alliance ont pu anticiper les mouvements des groupes djihadistes et éviter de nombreuses attaques. Les résultats ne se limitent pas à des victoires militaires. L'Alliance a également amélioré ses infrastructures militaires, créant des bases communes et renforçant la logistique entre les pays membres. Cependant, les chiffres révèlent aussi une autre réalité. Malgré ces succès, la menace des groupes djihadistes demeure. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui contrôle encore de vastes territoires, continue de représenter une menace importante. Les attaques contre les forces de l'Alliance sont régulières, et les djihadistes, soutenus par des réseaux internationaux, ont montré une capacité d'adaptation impressionnante. Par exemple, l'utilisation de drones et de missiles par ces groupes a mis à l'épreuve les capacités défensives de l'Alliance. De plus, le nombre de civils déplacés par les combats ne cesse d'augmenter. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit et la gestion de cette crise humanitaire devient un défi majeur. Bien que les forces de l'Alliance aient montré une résilience impressionnante, la question qui se pose est de savoir si elles pourront maintenir ce rythme face à une menace toujours croissante. Les chiffres actuels montrent des progrès, mais ils soulignent également la profondeur du défi. La guerre est loin d'être terminée, et l'Alliance devra non seulement réussir sur le plan militaire, mais aussi répondre aux besoins croissants de ses populations, sous peine de perdre son soutien populaire. L'Alliance des États du Sahel, bien qu'impressionnante dans ses succès militaires, se trouve face à 2 visions opposées sur son avenir. D'un côté, certains soutiennent que l'Alliance est la seule option viable pour contrer les groupes djihadistes et garantir la stabilité régionale. Ces partisans les mettent en avant les résultats initiaux, comme la réduction de 30% des attaques dans certaines zones, pour prouver que la coalition est efficace. Le soutien militaire de la Russie, de la Chine et de la Turquie, bien qu'il pose des risques géopolitiques, est perçu comme un atout majeur, renforçant les capacités de défense
et permettant à l'Alliance de tenir tête à des ennemis bien équipés. L'approfondissement de cette coopération avec des puissances non occidentales est vu comme un moyen de renforcer la souveraineté de la région, loin des influences traditionnelles de l'Occident. D'un autre côté, il y a des critiques croissantes concernant cette même dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Ces opposants soulignent que la croissance de l'influence de la Russie, de la Chine et de la Turquie pourrait nuire à l'indépendance politique des pays membres. De plus, la domination du Burkina Faso dans l'Alliance suscite des tensions avec le Mali et le Niger, ce qui met en péril la cohésion interne. Les critiques affirment que, sans un équilibre politique plus juste, l'Alliance risque de se fragmenter. Les divergences sur le partage des ressources et des responsabilités, combinées à une gouvernance perçue comme trop centrée sur le Burkina Faso, fragilisent l'unité nécessaire pour maintenir l'efficacité militaire contre les insurgés. Cette division entre soutien à une coopération externe renforcée et appel à une plus grande autonomie interne est l'une des plus grandes menaces pour l'Alliance. En fin de compte, l'avenir de cette coalition dépendra de sa capacité à concilier ces deux visions. Si l'Alliance ne parvient pas à résoudre ces tensions internes et à éviter une trop grande dépendance vis-à-vis des puissances extérieures, elle pourrait se retrouver vulnérable, tant sur le plan militaire que politique. L'Alliance des États du Sahel a franchi une étape cruciale, mais les défis restent immenses. Malgré les succès militaires initiaux, le vrai test sera de maintenir l'unité interne face à des tensions croissantes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le soutien de puissances extérieures comme la Russie, la Chine et la Turquie, bien que stratégique, expose l'Alliance à des risques géopolitiques et pourrait limiter sa souveraineté à long terme. Le leadership d'Ibrahim Traoré est indéniable, mais il devra naviguer habilement entre les demandes de pouvoir du Burkina Faso et les inquiétudes du Mali et du Niger. L'enjeu est désormais de savoir si cette alliance fragile pourra véritablement résister aux pressions internes et externes. Si ces tensions ne sont pas gérées, la cohésion de l'alliance pourrait se fragiliser, compromettant sa capacité à contrer les groupes djihadistes et à assurer la stabilité régionale. L'impact de l'alliance des États du Sahel sur la stabilité régionale est déjà perceptible, mais ses répercussions pourraient être encore plus profondes à mesure que les mois passent. Si l'alliance réussit à maintenir son intégrité, elle pourrait devenir un modèle de coopération régionale, non seulement pour le Sahel, mais pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires. Le soutien militaire et économique de la Russie, de la Chine et de la Turquie continue de renforcer les capacités de l'Alliance, permettant à ses forces armées de mieux répondre aux menaces terroristes. Cependant, l'indépendance à long terme de l'Alliance reste incertaine. En s'appuyant de plus en plus sur des puissances extérieures, elle risque de perdre une partie de sa souveraineté, un facteur qui pourrait générer des frustrations internes et nuire à sa légitimité auprès des populations locales. La dépendance à ces puissances pourrait aussi entraîner des compromis géopolitiques qui affaibliront sa position dans la région. En parallèle, la gestion des crises humanitaires, avec des millions de déplacés à cause des combats, demeure un défi majeur. Les tensions internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, exacerbées par la domination croissante du Burkina Faso, pourraient nuire à la stabilité de l'Alliance si elles ne sont pas résolues rapidement. Les divergences sur la répartition des ressources et le partage des responsabilités risquent de fragiliser l'unité de la coalition. Si ces tensions deviennent incontrôlables, l'Alliance pourrait se fragmenter, laissant le champ libre aux groupes djihadistes pour exploiter ces divisions. Le défi consiste donc à trouver un équilibre entre la consolidation de la coopération interne et la gestion des pressions externes. L'issue de cette guerre ne dépendra pas uniquement de la puissance militaire, mais aussi de la résilience politique et économique des pays membres. La gestion équitable des ressources, la reconstruction des régions dévastées par les conflits et l'amélioration des conditions de vie des populations locales seront cruciales pour maintenir le soutien populaire et éviter une désintégration de l'Alliance. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios sont possibles pour l'Alliance des États du Sahel, chacun ayant des conséquences profondes sur la stabilité de la région et de la coalition elle-même. Le premier scénario envisage un renforcement réussi de l'Alliance. Si Ibrahim Traoré parvient à gérer les tensions internes et à maintenir l'unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger,
L'Alliance pourrait non seulement continuer à repousser les groupes djihadistes, mais aussi renforcer ses bases économiques et militaires. En consolidant ses relations avec des puissances comme la Chine, la Russie et la Turquie, l'Alliance pourrait sécuriser un soutien à long terme et développer une autonomie renforcée. Un tel scénario garantirait une défense commune efficace et pourrait même permettre à l'Alliance de devenir un modèle de coopération régionale pour d'autres nations africaines, solidifiant sa légitimité et son influence dans le Sahel. Le deuxième scénario, plus optimiste, voit l'Alliance s'étendre et renforcer son influence. En réussissant à attirer d'autres pays voisins, comme le Tchad et l'Algérie, et en consolidant ses succès militaires, l'Alliance pourrait s'imposer comme un acteur géopolitique majeur. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré continuerait de croître, consolidant sa position. Cette expansion pourrait non seulement offrir une plus grande sécurité contre les insurgés, mais aussi attirer un soutien plus large de la part de puissances extérieures, renforçant ainsi la position de l'Alliance face aux groupes djihadistes et aux pressions géopolitiques. Le troisième scénario, plus sombre, envisage la fragmentation interne de l'Alliance. Si les tensions internes entre les membres ne sont pas résolues rapidement, la cohésion de la coalition pourrait se dégrader. Les divergences sur la répartition des ressources, le partage des pouvoirs et les priorités stratégiques pourraient mener à une rupture. Dans ce cas, l'Alliance risquerait de se fragmenter, laissant les pays membres vulnérables aux groupes djihadistes et aux interventions étrangères. La perte de cohésion interne ouvrirait la voie à un conflit prolongé, exacerbant la crise humanitaire et augmentant la dépendance à l'égard des puissances extérieures. Ce scénario entraînerait non seulement une instabilité accrue, mais aussi une perte de souveraineté pour les pays membres. En définitive, l'issue de cette guerre dépendra de la capacité de l'Alliance à maintenir son intégrité interne tout en répondant aux défis extérieurs. La stabilité de la région et de la coalition dépendra de la résilience politique, militaire et diplomatique de ses membres. L'Alliance des États du Sahel, bien que encline à des tensions internes et géopolitiques, représente un espoir de stabilité pour une région dévastée par des décennies de conflits. La lutte contre les groupes djihadistes n'est pas seulement une question de défense militaire, mais aussi une bataille pour l'avenir des populations locales. Les millions de personnes déplacées par les conflits attendent non seulement des victoires sur le terrain, mais aussi des solutions concrètes pour reconstruire leur vie. L'Alliance doit répondre aux besoins des civils tout en continuant à combattre les insurgés. Si cette coalition parvient à maintenir sa légitimité populaire, elle pourrait devenir un modèle de coopération pour d'autres régions d'Afrique confrontées à des menaces similaires. Les populations locales jouent un rôle crucial dans cette lutte. En soutenant les forces de l'Alliance, elles offrent des informations vitales et une résistance importante contre les insurgés. Mais il est essentiel que l'Alliance réponde à leurs attentes en matière de sécurité, de développement et de réinsertion. Si les pays membres ne parviennent pas à résoudre leurs tensions internes et à répondre aux besoins croissants des civils, l'Alliance pourrait perdre son soutien populaire et par conséquent sa légitimité. La résilience des populations locales sera déterminante dans la réussite de cette coalition. Ibrahim Traoré et ses alliés ont un défi immense, maintenir une unité interne tout en répondant aux besoins urgents de leur peuple. La capacité de l'Alliance à résoudre cette dualité, sécurité militaire et développement économique, pourrait déterminer son avenir. Pour que l'Alliance des États du Sahel soit viable à long terme, une série d'étapes clés doit être franchie. D'abord, il est crucial que Ibrahim Traoré et les dirigeants du Mali et du Niger trouvent un terrain d'entente sur la gestion des ressources et la répartition des pouvoirs. Cela passera par la mise en place d'un mécanisme de dialogue renforcé où chaque membre pourrait exprimer ses préoccupations et contribuer à une gouvernance plus équitable. Une répartition équilibrée des ressources et des responsabilités est essentielle pour éviter la fragmentation de l'Alliance. Ensuite, il sera nécessaire de consolider la coopération militaire entre les pays membres en renforçant les capacités de renseignement et en assurant une réponse rapide et coordonnée face aux attaques djihadistes. Cela inclut non seulement le soutien matériel et militaire des puissances extérieures, mais aussi le développement d'une infrastructure régionale de défense capable de répondre aux menaces émergentes. L'efficacité militaire dépendra aussi de la capacité à maintenir le moral des troupes et à gérer les crises internes sans déstabiliser la coalition. Enfin,
L'Alliance devra se concentrer sur la reconstruction et le développement économique dans les zones touchées par la guerre. Le soutien aux populations déplacées, la réinsertion des réfugiés et le rétablissement de l'état de droit seront cruciaux pour stabiliser la région. Les nations membres doivent aussi renforcer leurs systèmes économiques pour réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Un plan de développement régional, avec des investissements dans les infrastructures et l'éducation, permettra de restaurer la légitimité de l'Alliance auprès de ses populations. En résumé, pour réussir, l'Alliance doit établir une stabilité politique interne, garantir une sécurité durable et mettre en œuvre des solutions économiques et sociales pour répondre aux besoins des populations. L'Alliance des États du Sahel incarne l'espoir de plusieurs nations éreintées par des décennies de conflits et d'ingérences extérieures. Le leadership d'Ibrahim Traoré a permis de créer une union fragile mais puissante entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette coalition, bien que affrontant de multiples défis internes et externes, a démontré sa capacité à résister et à repousser les groupes djihadistes. Mais cette résistance ne peut être durable que si l'Alliance parvient à résoudre ses tensions internes, à maintenir son soutien populaire et à créer un modèle de gouvernance solide, capable de répondre aux besoins des populations locales. Le futur de l'Alliance repose sur la capacité de ses membres à naviguer entre leurs divergences et à renforcer la cohésion nécessaire pour défendre la région face aux menaces géopolitiques et terroristes. Ibrahim Traoré, en tant que leader, devra continuer à inspirer confiance et à garantir que chaque nation trouve sa place dans cette coopération régionale. Si l'Alliance réussit à surmonter ces défis, elle pourrait non seulement protéger sa souveraineté, mais aussi devenir un phare pour d'autres nations africaines désireuses de s'unir contre des menaces communes. Le chemin est encore semé d'embûches, mais la résilience des peuples du Sahel et leur volonté de bâtir un avenir commun offrent un rayon d'espoir. L'Alliance des États du Sahel représente bien plus qu'une simple coalition militaire. Elle incarne un modèle de coopération régionale, un effort collectif pour redéfinir l'avenir d'un Sahel autonome et résilient. Mais pour réussir, cette vision doit être soutenue non seulement par les dirigeants, mais aussi par chaque citoyen, chaque communauté touchée par le conflit. C'est ici que votre rôle devient essentiel. Que vous soyez un acteur de la société civile, un responsable local ou simplement un citoyen engagé, vous pouvez contribuer à faire entendre la voix du Sahel. Engagez-vous dans le dialogue, soutenez les initiatives locales et faites en sorte que les besoins des populations restent au cœur des priorités de l'Alliance. Les défis sont nombreux, mais chaque pas en avant, chaque action pour renforcer la solidarité régionale est une victoire. Le Sahel peut encore être un exemple de résilience, mais pour cela, il faut que chaque main se tende vers l'autre, que chaque effort soit mis au service d'un avenir commun. Comment pouvez-vous contribuer à cette cause ? C'est en agissant ensemble aujourd'hui que nous pourrons façonner le demain du Sahel.